Bonjour à tous, c'est Leito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Dark Souls 3. On attaque aujourd'hui la 8ème vidéo, on va aller visiter le lac incandescent. Donc on est tout de suite parti. La dernière fois, on avait fini de battre Wolnir dans les catacombes de Carthus. On avait un petit peu visité Irithyll. On avait juste fait les deux premiers feux de camp. Et donc maintenant, on va attaquer directement au lac incandescent qui est une zone optionnelle qui ressemble beaucoup aussi aux catacombes de Carthus, qui a un boss que j'aime pas mal aussi. Un boss qui est vraiment bien. Puis bah voilà, on a fait globalement, on a fait le tour de ce qu'on va visiter. Alors tout de suite, vous allez voir, on va arriver dans une très grande zone avec une très grande arbalète qui va nous tirer dessus. Vous entendez le mécanisme. Et voilà, et on va scoltiner ça tout le long ici. Donc c'est assez, ça peut être assez ennuyeux au début. Mais avant de la désactiver, parce qu'on pourra à la fin, il faudra faire tout le tour, et on pourra la désactiver. Et c'est d'ailleurs le but même de cette zone. On va aller partir dans ce renfoncement tout à droite, pour retrouver Horace. Rappelez-vous qu'on avait vu des catacombes en parlant à Adri. Et malheureusement, vu qu'il va être hostile, on va devoir le tuer. Viens ici toi. Il me troll ce petit renard, ce petit lézard. Mais quand même. Oh là là. C'était une sentiente. En plus, je crois que j'en ai besoin pour les armes que je vais améliorer plus tard. Et lui, pareil. Putain, j'ai une arme ici. Ouais, tant pis, bon, c'est pas grave. Et voilà Horace. Horace qui est vraiment pas compliqué à tuer. Vraiment, vous allez voir. Attaque chargée. Il y a déjà quasiment plus de vie. En plus, je crois qu'il ne se soigne pas. Voilà, c'est fini. Vous voyez, vraiment, Horace pas très compliqué. Donc là, après, on va s'aider de l'arbalète pour aller récupérer un anneau, qui est l'anneau tacheté, qui permet d'avoir une amélioration de défense dans tous les malus amélioration, donc contre la foudre, contre le feu, contre les ténèbres et la magie, je crois. Pour ça, il y a un petit truc technique à faire, je sais plus exactement où c'est, mais en gros, il y a un mur. Il va falloir s'aider de l'arbalète pour que la flèche casse le mur. Faut que je retrouve où c'est. Et puis vous voyez, hein, vraiment elle fait mal et tire 3 d'affilée. Ça va être un peu long. Faut vraiment que je retrouve le mur. Vous voyez tout au bout là-bas, c'est la zone du boss. En fait, on peut directement aller faire le boss. Mais ça n'a pas trop d'intérêt de le faire tout de suite. Parce que le mieux c'est de visiter un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal d'objets intéressants à ramasser. Il y a des crabes aussi. Pas très loin. Je suis désolé, c'est un petit peu long. Faut que je retrouve le mur. Je crois que c'est ce mur là. C'est pas lui. Il me semble pas que le mur soit aussi proche des crabes. Attendez, parce que je cherche. Au moins qu'il soit là-bas. Si, il est peut-être là-bas. C'est peut-être ce mur-là. C'est pas lui non plus. Là, j'ai pu tirer
Passage, mais non, c'est pas ce mur. Du coup, je sais pas trop où c'est. Ça m'énerve un petit peu parce que je suis perdu là. Je pense que là, je suis très mal barré. Je vais mourir. Ça. Voilà. Je suis vraiment pas obligé de faire ça dès le début. Et ouais, non, je sais. J'ai pas trouvé où était le mur. C'est bizarre. Bon, j'avais que 5000 âmes sur moi. C'est pas très grave. De toute façon, on le fera au retour. Mais ouais, normalement, il y a un mur. Donc on est censé casser grâce à l'arbalète qui nous donne l'anneau tacheté. On va vite ramasser tout ça. Après, il y a ce géant mob qui est assez moche d'ailleurs. Une technique très simple pour le tuer. Parce que vous pouvez le tuer à l'arme. On va pas se prendre la tête. D'accord. C'est pas un epic fail. Comme avec les catacombes de Carthus, tout de suite 2 epic fails en 5 minutes. Bon, c'est pas grave. En fait, ouais, normalement, faudrait pas ramasser les objets tout de suite, mais je préfère les ramasser directement. Mais du coup, là, on va foncer. On va pas s'embêter. En fait, l'objectif, c'est de passer derrière ce gros mob. Et vous allez voir, grâce à l'arbalète, ça va tuer le mob tout seul. On n'a rien besoin de faire. On se met derrière, juste ici. Et ça suffit. Et là, vous attendez. Et on la voit, l'arbalète. Et normalement, quand on tue ce mob, ça nous donne un miracle et ça nous donne aussi un fragment de mort vivant. C'est quand même bon à savoir qu'il faut le tuer. Des fois, on peut passer complètement à côté. Le prochain coup. Et ben voilà. C'est déjà bien plus calme. Ça m'agace quand même. J'ai envie de retrouver ce mur parce que le problème c'est que la prochaine fois qu'on croisera l'arbalète, on l'aura désactivé donc je pourrais plus le refaire. C'est chiant ça, s'il faut une montagne. Je vais me cacher là, je vais me débrouiller. Où c'est qu'il y a déjà c'est pas ici. Ah, c'est là. Voilà, il est là. Normalement, il y a l'anneau ici. Voilà. On l'a trouvé. Chevalière tachetée. Eh bien, parfait. On a réussi. Je vous avoue, hein, c'est un petit peu galère avec cette arbalète, ça fait rien. Une fois qu'on va prendre le chemin à droite, on aura terminé avec l'arbalète, on ne sera plus embêté. On va partir d'ici, elle ne peut plus nous atteindre. On aura juste un feu de camp, juste après, donc ça vaut vraiment le coup.
juste ramasser ça rapidement. Et voilà. On va s'y reposer. Je vais quand même utiliser une braise. Parce que... Je vais invoquer un PNJ, c'est Zolig. C'était celui de qu'on avait croisé dans les catacombes avec son immense espadon. Ce sera pas pour faire le boss, mais ce sera juste pour toute la zone. Il va m'aider un petit peu, ça va être un peu plus rapide comme ça. Ça se fait tout seul, hein, y a pas de souci. Mais disons que comme ça, c'est un peu plus rapide. Parce que lui, vraiment avec son espadon, même au mob, il fait très très mal. Donc ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il peut y avoir des mobs assez galères. Notamment eux avec leurs boules. Qui font des cris super bizarres en plus. Alors vous voyez comme ils m'aident. Vraiment, je vous dis, ça vaut le coup. Par contre, Zolig ne peut pas se soigner. Donc s'il meurt... Enfin, s'il a plus de vie, vraiment, il est condamné. Le mieux, c'est peut-être d'être un magicien. Comme ça, on peut lui mettre des sorts de soin. Ces fameux mobs qu'on avait déjà au bastion de Pharaon, on les retrouve encore une fois ici. Ouais, c'est pas des mobs très compliqués, donc ça va. On ira tout à l'heure en bas. Parce qu'il y a quelques objets intéressants à ramasser. Ah mince, j'avais oublié ce piège. Vous voyez vraiment Zolig, il est super utile. Puis je trouve que c'est bien aussi de faire la route avec quelqu'un comme ça. Parce que c'est vrai que tout le temps tout seul, c'est un peu déprimant. J'avais essayé d'éviter pourtant, c'est pas grave. Ces mobs toujours aussi sensibles au feu. Mais non, eux justement c'est des mobs de feu. Donc, petite erreur de ma part. Vous voyez, même lui fait plus de dégâts que moi. Voilà. Bon. Alors maintenant... Ici, ce sera le chemin de tout à l'heure. L'idéal aussi, ce serait de sauter au-dessus. Mais attendez, j'ai dû me tromper parce que normalement, il y a un autre chemin. Donc on passe directement ici. Non, ou alors, ouais, je vais passer de l'autre côté. Je connais moyennement cette zone. Je dois vous l'avouer. Je sais où sont les principaux items. Mais je me rappelais plus. Ouais, non, on tombe. C'est bien ça. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. De toute manière, on retrouvera le chemin, c'est pas un souci. Je parle pas beaucoup, mais là je suis un petit peu concentré. C'est pas les mobs en soi qui sont compliqués, c'est juste la zone, je me perds un petit peu, donc ça m'embête. J'entends Zolig, mais je vois pas où il est. À moins que... Ah oui, déjà il y a le feu de camp ici. Normalement sur tout là où il y a le feu de camp. Et je redescendrai pour revenir sur mes pas. Salut toi. Ça me fait un petit peu dépourvu.
Eux, ils font vraiment un cri ignoble. Bon, c'est pas... voilà, ce cri-là. Et vu que je suis mort, Zolig ne réapparaîtra pas. Bon, il n'aura pas aidé beaucoup. Mais c'est pas bien grave. Mes âmes sont juste à côté. Maintenant, je voulais voir c'est ce qu'il y a là-bas. Parce que oui, du coup, j'ai sauté. Je me suis un peu perdu. C'est encore une braise. Vous voyez, hein, il y a beaucoup d'endroits où on va ramasser juste des simples braises. C'est pas des objets hyper utiles maintenant. Parce qu'à terme, on va en accumuler bien 50-60. Ça sert vraiment à rien du tout d'en avoir autant. On va revenir sur ces pas. Ah oui, il y a ceux-là, ça marche. Les mêmes mobs qu'Aerithil, ceux-là. J'aime trop ces mobs parce qu'ils sont moches et puis ils sont tellement lents. J'ai jamais compris leur utilité. Voilà, alors où ça nous mène ici? Je me souviens plus. Ah oui, c'est ça. Et là, il y a un mur. Là, il y a un mur invisible. Il y a un chevalier noir. C'est ça, il y a un chevalier noir qui se bat. Alors ceux avec la hache, je les déteste. Et avec ceux avec la hache et les lances, c'est les plus compliqués à contrer. Donc, je préfère faire simplement, je passe derrière eux. Voilà. On fait ça, ça se passe tout seul. En plus, on ramasse leur épée, qui est une très bonne épée. Dans Dark Souls 1, c'est une des épées avec laquelle je joue. Jusqu'à passer à l'espadon à l'espadon du démon Capra, mais c'est une épée avec laquelle je fais quasiment tout le jeu. Si j'arrive à la dropper sur eux, mais là, ils nous la donnent directement. C'est plutôt assez cool. Donc on va retourner au feu de camp. Parce que ouais, la zone en bas, on aura l'occasion d'y retourner un peu plus tard, je crois. Donc c'est pas un souci, puis de toute manière, il y a un objet aussi essentiel à ramasser. On va aller faire un deuxième mur illusoire. Là, il y en a plein ici. On va veiller à tous les éviter. Voilà, on se retrouve là de l'autre côté où j'avais voulu sauter. Et on ramasse le fragment d'Estus. On va éviter tout ça, hein, ça. On va tous les combattre, ça va être trop long. Et vous voyez, là on se retrouve en face. Là on était tout à l'heure. Maintenant on pourra sauter. On va ramasser tout ce qu'il faut de l'autre côté. Comme ça on pourra aller en bas. Et en bas on aura fait une bonne partie de la zone déjà. Et là vous allez voir, il y a un trou, voilà, et c'est là où il y avait là où il y a tous les crabes. Vraiment, on va les entendre marcher à un moment donné. Voilà. C'est les crabes qu'on entend qui sont juste au-dessus. C'est toujours un peu étrange, mais ça m'a toujours fait un peu flipper d'entendre les crabes au-dessus comme ça. On a l'impression qu'il y a un danger imminent. Faire demi-tour, et là-bas je sais plus exactement ce que c'est. Faut que je me repère. Je me souviens plus. Hop là, doucement, doucement. On avait l'air bien excité, oui. On se calme.
Voilà. Je suis empoisonné. Bon, ça, c'est que du poison, c'est pas... C'est pas du toxique. Est-ce que j'ai un objet contre le poison? Ouais. On va l'utiliser tout de suite, comme ça on est tranquille. Bon, le poison, hein, il fait vraiment plus beaucoup de dégâts par rapport à Dark Souls, premier du nom, mais on garde quand même... Ah, le tome de Pyrodizalite, oui, c'est ça. Donc vous voyez, hein, vraiment pareil, tome de Pyrodizalite, il y a vraiment des grosses références au premier jeu, donc on voit vraiment grâce à ça que les deux premiers jeux sont vraiment liés. Je crois pas qu'il y ait de mur illusoire ici. Bon, regarde, on sait jamais, je peux retrouver des chemins jamais découverts. Moi, c'était bien ici, ça me donnait bien juste à ça. Donc maintenant, on va pouvoir sauter là où je vous ai montré tout à l'heure. Ça va être un peu tricky. On va se reposer rapidement. Parce que cette fois, il n'y aura pas un, mais deux mobs là avec leur boule de feu. Vous voyez, c'est assez galère. Genre, un, donc ça c'est pas mal du tout. C'est des backstab, voilà. Parfait. Et je crois qu'il y en a un troisième tout au fond. Vous voyez pareil les références ici. Les démons de l'asile, le démon taureau de Dark Souls 1. Vraiment c'est exactement les mêmes boss en statut que Dark Souls 1. Et du coup, on voit vraiment que les deux univers sont liés. Que je pense même qu'il y a des boss qui devaient se connaître entre eux. Des boss entre Dark Souls 1 et 3. Là c'est le chemin où il y a le chevalier noir je crois. Ouais c'est ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller tout au bout là-bas. Je sais pas d'où je me fais tirer dessus. Ah oui, il y en a un qui est là-haut. On va aller tuer lui. Et nous, c'est l'objet derrière là qui nous intéresse. De toute façon, vous vous doutez, s'il y a un ennemi qui protège l'objet comme ça, c'est un objet important. Ils sont vraiment longs à tuer. Hein, voilà, et c'est le deuxième fragment d'os de mort-vivant. Vous voyez, on en a trouvé deux en 10 minutes. Ça m'a toujours étonné ici, parce qu'il n'y a rien. Il y a juste deux ennemis. Et là, attention, vous voyez, là-bas, il y a un truc à ramasser, mais en dessous, il y a des gros rats. On va faire le tour pour y accéder. Parce que sinon on va rater l'objet qui est tout au bout. Là vous voyez c'était par là on pouvait descendre dès le début. Et là il y a le rat et un petit peu comme dans le comment comme dans les profondeurs dans Dark Souls 1. Vous voyez il y a un piège, à chaque fois il y a des rats qui nous attirent en fait en dessous, vous voyez il y a de la lave. Et là, on n'aura pas d'anneau pour pouvoir marcher dans la lave. On va devoir combiner plusieurs magies pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est assez galère et nous, on le fera pas. Parce que, ouais, il y a quelques sorts à ramasser là-bas, mais c'est pas l'essentiel. Par contre, on va rencontrer un PNJ, qui est Zolig, qu'on a déjà combattu tout à l'heure dans les catacombes. Qu'on va recombattre ici, et cette fois, on gagnera son épée. Et ce qui est marrant, c'est que on peut, en invoquant Zolig, faire en sorte que Zolig se batte contre Zolig. Et du coup c'est assez drôle parce que les deux ils s'envoient des grosses patates. Tome de Pyro Kilana, et vous voyez pareil Kilana, sœur de Kilag. Toujours référence au premier Dark Souls. Donc vous voyez on descend ici mais là on peut pas y accéder. Et là-bas ouais c'est des objets vraiment pas hyper utiles. On va pas s'embêter. Par contre là en dessous on va sauter. Tous les rats. Un beau petit combo.
Ouais, on a quasiment terminé la zone, hein. Je vous dis, finalement c'est assez rapide. Par contre, je crois qu'il y a un mur illusoire. Il me semble que c'est ici. Ouais, voilà, c'est ça, il y a un coffre et il y a un deuxième mur illusoire derrière. Vous voyez ce bruit? On retrouve nos fameuses basilisques. Mobs que je déteste. Vraiment, ces mobs, ils me mettent hors de moi. Je les hais. Donc, vous voyez, normalement, le chemin principal, c'est là, mais nous, on va passer par là vu qu'il y a l'objet ramassé. Comme ça, on peut s'en faire deux d'un coup. Une ennemie. Essayer de toutes les attirer. Ça se passe plutôt pas mal parce que ça m'arrive beaucoup de mourir ici aussi. Attention à la malédiction. Pareil, hein, si vraiment la barre se augmente jusqu'au bout, là vous mourrez instantanément. Voilà. En plus on nous donne une écaille de titane, donc ça c'est parfait. Donc le chemin principal, juste là, il y a un petit chemin détourné. Juste ici. Alors je sais plus s'il faut une braise. Dans le doute je vais en mettre une. Pour, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, combattre notre cher Zolig. Le voilà. Ouais non, il n'y avait pas besoin en fait. Il est présent ici. Il n'était pas invoqué. Alors combat compliqué, hein, vraiment. Ah je vous dis, il fait pas rire. Il fait pas rire les mouettes. Par contre il peut pas se soigner, donc ça c'est un avantage qu'on a sur lui. Ouf. Vous voyez les dégâts, il m'a quasiment tué. Juste avec une attaque. Généralement après le combat contre Zolik, vous avez quasiment plus de potions. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Et bien, c'était... Comme toujours, hein, c'était compliqué ce combat. Voilà, le grand bouclier de fer et ultra espadon dessus. Voilà. On a enfin l'arme que je veux depuis le début. Par contre, vous voyez, 50 en force. Donc c'est quand même beaucoup. Il faut aussi 10 en dextérité, j'ai 9. Je vous montrerai juste d'un niveau. Et vous voyez, il scale déjà dès le début en A. Et quand on aura augmenté au niveau maximum, il scalera en S. Donc vraiment après, il va avoir un bonus grâce à la force qui va être conséquent. Et ça pour la suite, vraiment, ça va être super bon. On va vraiment faire énormément de dégâts. On retrouve notre ami, le chevalier noir. Je vais essayer de lui lâcher un contre. Voilà, j'ai pas le timing par rapport au point Dark Souls. Ah quand même, voilà. Puis c'est tellement satisfaisant. On n'a pas de bol avec les drops là. Ils nous lâchent rien depuis le début. Donc là, l'échelle, donc là vous vous doutez qu'on arrive au niveau de l'arbalète. Qu'on monte assez haut. Il y aura juste un petit objet à ramasser sur la droite. Je crois que c'est un arc de dragon ou des grandes flèches de dragon, il me semble. Pas un objet important, mais bon, tant qu'on passe à côté, autant le ramasser. Il est juste au-dessus là. On voit l'objet qui brille. Il me semble que c'est l'arc de dragon, je suis pas sûr. L'arc du monde dragon, ouais c'est ça. Là, ça c'est une référence à Dark Souls 2, le monde dragon. Boss qu'on combat deux fois. Une fois on le combat seul au tout début et après on le combat avec un copain à lui. Et on arrive à la fameuse arbalète. Donc ici, elle peut encore nous toucher. Donc le
but c'est de vite descendre, se cacher derrière le rocher, donc là il peut plus nous atteindre. On n'a pas fini encore avec les mobs, on va recroiser des squelettes roux et des 2-3 Naruto. Ensuite on sera là. Les fameux squelettes roux, il vaut mieux tous les tuer comme ça on est tranquille. Vous voyez, vraiment il faut moins mal. Je dis ça, elle fait tu vois. Voilà. Le game plus, normalement, je crois qu'il y a un anneau à ramasser ici. Parce que vous voyez, ce genre de zone comme ça, il n'y a rien. C'est un peu bizarre, mais ça, c'est parce que dans Dark Souls 3, en New Game Plus, il rajoute des objets. Il rajoute des anneaux, des emplacements d'objets. Les fameux anneaux plus 1, 2, 3. Ça, je crois que j'ai pas tiré les deux en même temps. Parce que combattre à deux après ils sont assez galères. Encore un petit coup. Ah, il m'a esquivé. Jolie esquive. J'aime beaucoup leur manière de se battre. Vraiment, c'est beau, c'est artistique. Voilà. On arrive à la fameuse arbalète géante. Par contre, chose triste que vous allez voir. On va déjà la désactiver. La chose triste, vous voyez, il y a plein de géants comme celui d'Anne Orlando dans Dark Souls 1 et comme ceux qu'on a croisés à la cathédrale des profondeurs. En fait, vous voyez que c'était des esclaves et qui travaillaient. C'est eux qui faisaient marcher l'arbalète géante. C'est quand même assez triste de voir que même dans leur monde, il y a des ethnies qui se font exploiter. Et vraiment, les géants dans le jeu, ils ont pas été gâtés. Donc voilà, on a terminé la zone ici. Vous voyez qu'on se retrouve là où il y a tous les crabes. Je ne veux pas ramasser tous les objets, hein. Vraiment l'objet intéressant ici c'était la chevalière. Le reste, c'est des grands fragments de titane, je crois. C'est pas hyper utile. Il en faut pour mes armes, mais je n'ai pas besoin d'en avoir 30 000 non plus. On va aller se reposer au feu de camp et ensuite on va aller se faire le boss. Je vais retourner rapidement les cheveux avant pour utiliser mes deux fragments de mort-vivant, mon fragment d'estus, augmenter de niveau, parce que j'ai pas mal d'âmes sur moi quand même. Et après on fera le boss. Boss qui est pas hyper compliqué, que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Alors la petite technique aussi pour ces âmes. Ah bah tiens, en plus, c'est vrai que j'avais des cendres que je vais vous donner. On va vendre des âmes, ça va plus vite. Je vais aussi essayer d'envoyer Greirat. Ah, there you know I'm a petty. Well, everyone's dead or hollowed up. I might as well fetch some weapon. Well, thank you. Greirat until I ended up. Voilà, et là il est parti voler à Erythil. Par contre, dans sa quête, Greirat peut mourir. Il faudra faire quelque chose de particulier avec Sigward pour que Sigward sauve Greirat. Et comme ça on pourra le retrouver ici après. Sinon il va mourir là-bas, on va devoir ramasser ses cendres. Et j'aime beaucoup Greirat. Encore un X, on n'avait jamais parlé. Vu qu'on a ramassé des tomes, on va le donner. Même si on ne sert pas, au moins autant lui donner comme ça. Avec tous les tomes qu'on a. On lâche pas ses dialogues parce que il dit ouais je suis content de ramasser ces tomes, tout ça. Il nous explique un petit peu
l'histoire, inscription le lore un reads, petit peu. Quell, the last of them who wandered the lands. But I regret to say, I cannot accept Quellana, but thankfully, Ah ouais, lui il peut pas s'en occuper. Et à mon I'm avis celui-là afraid c'est I pareil. can't this Ouais, voilà. pyromancy. I can't. C'est des pyromancies un peu... des pyromancies sombres. Donc il faudra délivrer un autre PNJ pour ça. Oh, champion of our, I was not meant to be a firekeeper. The gods are ever merciful. I am yours now. Oh, you've brought now I can tell new tales of miracle. Tales of the greater miracles can be quite fun. We will. Vous voyez, il y a deux PNJ, Cornyx et Oh, champ, do you wish to hear? Irina, je crois qu'elle s'appelle, je me souviens plus, qui pareil, ils acceptent de vous donner, de vous apprendre des pyromancies ou des miracles ou de la magie, mais il y a des tomes un peu plus obscurs et eux ils préfèrent pas vous les apprendre. En fait, il y aura deux Have a PNJ pleasant par journey, champ. catégorie, dont ceux qui vous apprendront un peu plus les sortilèges et tout ça un peu plus sombre. Après, vous pouvez très bien forcer Irina à apprendre des miracles plus sombres, mais le problème c'est qu'elle veut devenir gardienne du feu, et si vous lui apprenez, c'est fini, elle ne deviendra jamais gardienne de feu, et c'est dommage. Donc c'est mieux de libérer le second PNJ et de lui apprendre à lui. Welcome home, speak thine. On va monter de niveau. Very well, then touch the taken up. Alors, 40 en force, on ne touche pas. On va mettre un coup de vigueur, un coup d'endurance, c'est pas mal. Farewell, Ashen One. On va brûler les deux fragments d'os. Comme ça on passe à plus 6. Et 11 fioles d'estus, on est pas mal. Il ne reste que 4 fragments de fioles d'estus. Et aussi 4 fragments d'os de mort-vivant. Et voilà, donc on a fini avec tout ça. On a fait notre petit détour à Lichefeu. Maintenant on va aller se faire, c'est un démon, mais je me souviens plus exactement de son nom. C'est un démon de flamme, donc pareil, je vous conseille l'anneau d'argent, il sert pas à grand chose. On va mettre la chevalière de flamme. Si vous ne le sentez pas, pareil, hein, vous pouvez aussi changer un petit peu d'arme pour avoir une arme un peu plus légère et augmenter votre armure. Il n'y a aucun souci avec ça. Après, pareil, hein, moi je vous montre, c'est pas un guide, hein, mais je vous montre ma manière de jouer un peu ce let's play avec ce build de force. Mais pour ceux qui découvriraient le jeu, vous n'êtes pas obligé de jouer la même classe que moi. Hein. Vous pouvez vraiment jouer de la manière dont vous voulez. On peut aussi invoquer Cuculus, je crois. On va pas le faire. On va essayer de se faire tout seul de toute façon. Les boss, globalement, je vais toujours les faire seul. Voilà, on est parti. Il va nous rappeler celui de mob qu'on a combattu avec Sigward. Combat de boss, je notais.
Ah, Epic Fail, j'avais complètement oublié qu'il faisait une géante explosion. Je croyais que je l'avais vaincu parce que normalement, vous voyez à la fin, là vous voyez il était rempli de flammes autour de lui et normalement à la fin, il perd toutes ses flammes et en fait il bouge plus, il est en perma-stun. On peut lui asséner des coups et il bougera plus et on le tue jusqu'à la fin. Bon, c'est pas grave, j'avais oublié cette phase. J'avais presque eu, mais vous voyez, vraiment, le boss est plutôt sympa. Hein. J'aime beaucoup ce combat. Je vais me dépêcher. Mais vous voyez, il est pas hyper compliqué. Bon, ses coups font très mal, mais après, c'est quand il lance ses grandes boules de feu, il suffit juste de courir, tout ça. Il n'a pas encore des mouvements vraiment compliqués. C'est reparti. Et voilà, on l'a eu. Oh, un petit peu chaud, j'ai encore failli mourir avec son explosion, pourtant je pensais que j'étais assez éloigné. Et j'avais oublié qu'il avait une si grande portée. Mais bon, on l'a eu en 2 essais, c'est pas bien grave, j'ai fait une petite boulette au premier essai, mais bon. Tant qu'on l'a eu, c'est l'essentiel. Donc voilà, vraiment, j'aime beaucoup ce boss. C'est un combat que j'aime particulièrement. Donc on a fini cette zone optionnelle du lac incandescent. On a ramassé quelques objets sympas, on a ramassé des fragments d'os de morts vivants, on a pu monter un petit peu de niveau, donc vraiment c'était assez cool. Alors je vais tout de suite aller utiliser son âme. Je crois qu'il nous donne son arme, il me semble. Ah non, invoque, ouais. Vestige de flamme du chaos. On va utiliser ça. Épée de Volnir, c'est pas hyper utile. On va utiliser grande hache du démon. Ouais. Je prends juste pour la collection.
C'est pas hyper utile. Bon, Welcome je vais home, monter de niveau et speak on en aura terminé Very pour well, aujourd'hui. then take- On est 19 en vita et 22 en endurance. Vraiment, c'est l'endurance priorité. Farewell, Voilà, et bah Ashen. écoutez, on en a fini avec cette 8ème vidéo et le lac incandescent. La prochaine fois, on va aller faire toute la vallée d'Irithil. Et moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao!